Cher Cancer, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour le mois de novembre 2022. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Cancer? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Scorpion. La nouvelle lune, évidemment, l'a déjà rejoint. Vénus, la planète de l'amour, du charme, la planète de nos émotions, y est déjà. Mercure, la planète de l'intelligence, des échanges, des contacts, y est également. Nous sommes sous les valeurs du signe du Scorpion. Quelles sont ces valeurs? Le Scorpion est extrêmement tenace, passionné, déterminé. Voilà les trois, je dirais même les trois qualités du Scorpion. Mais surtout, le Scorpion représente la maison 8. C'est la maison de la transformation, la maison de la sexualité, certes, parce que par extension, c'est une mini-mort. Donc, c'est vraiment cette maison 8 où nous allons vivre ça sur ce mois-là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais systématiquement au mois de novembre, nous sommes en remise en question. C'est aussi la fête aussi en France de la fête des morts. Il y a vraiment la fête de quelque chose, d'une transformation, de quelque chose qu'il n'y avait pas avant. On transforme. Tous les mois de novembre, c'est pratiquement ça. Et donc pour vous, amis Cancer, c'est extraordinaire parce que toutes ces planètes, que ce soit les deux astres, le Soleil et la Lune, et Mercure et Vénus, sont dans votre maison 5. Ils partent après dans le signe du Sagittaire, à la fin du mois, dans votre maison 6. Mais au départ, il est dans votre maison 5. La maison 5, c'est la maison de l'amour, c'est la maison aussi de votre premier enfant, mais ça n'empêche pas, c'est la maison de la créativité et c'est la maison de l'amour. Donc, attendez-vous, amis Cancer, et je sais que c'est très important pour vous, l'amour, la tendresse, le fait de sentir les gens, la bienveillance, etc., c'est très important pour vous. C'est un mois pour ça. Le mois de novembre, pour vous, amis Cancer, c'est un super bon mois au niveau des amours. Je vous le dis, si vous êtes célibataire, alors là, trouvez-moi quelqu'un sur ce mois de novembre. Et en même temps, que ce soit dans vos amis, que ce soit vraiment dans vos alliés, vous allez trouver quelqu'un qui va vous correspondre, vraiment qui sera l'ami d'un ami, sont mes amis, ou l'ami d'un allié sera aussi mon ami. Bref, c'est dans cette sphère-là que vous allez trouver les chaussures à votre pied. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en même temps, vous avez aussi la pleine lune qui, le 8, va se situer dans votre maison 11, qui est le taureau. Pour vous, c'est votre maison 11, qui est les alliés et les amis aussi. Et les projets, et si vous étiez un commerçant par extension, ça serait votre clientèle. Si vous êtes un commerçant, ouvrez les yeux sur une cliente, ça pourrait être très intéressant pour vous. En tout cas, l'amour est là. Tout le mois de novembre, c'est vraiment fait pour vous. Vous allez vous retrouver l'amour de votre conjoint, c'est une deuxième lune de miel. Il faut dire d'un autre côté, vous avez tellement travaillé, mais on va en parler après, que effectivement, vos enfants s'accrochent à vous, vous recevez de l'amour. Si vous êtes une retraitée, bien entendu, vous avez vos petits-enfants qui vous appellent. Vous recevez de l'amour de votre voisine, de votre voisin. Bref, c'est votre mois où vous allez avoir beaucoup d'amour. Donc, on en profite. On en profite parce que c'est quand même, au niveau du travail, c'est quand même un peu plus compliqué, ami Cancer. Je l'avais bien noté, parce que vous avez, à part les périodes du 10, non même pas, 13, 14, 15, allez, on va aller jusqu'au 16, qui est intéressant au niveau du travail, vous avez quelque chose qui est quand même pas top, c'est que Mars est en train de rétrograder. Mars étant en Gémeaux, dans votre maison 12, déjà la maison des épreuves, donc dites-vous bien que vous allez être complètement fatigué. Et puis, vous avez déjà beaucoup donné les derniers mois. Vous avez fait en sorte de changer votre vie professionnelle, ou en tout cas, vous êtes en passe de le faire. Vous avez envoyé des CV, vous avez fait des entretiens. Si vous êtes déjà en place, vous avez bossé, mais comme une malade, vous avez été créatif comme un malade. Donc, effectivement, là, c'est le mois du repos. Mars, qui est quand même la planète de la pêche. La planète, c'est pour ça qu'on se lève le matin. C'est lui qui fait en sorte qu'on se lève. Il est le dieu de la guerre. Donc, c'est lui qui nous aide à combattre. Mais quand il est en train de rétrograder, qu'il est dissonant à vous, qu'est-ce que ça met? Ou vous vous énervez, bon, c'est pas trop votre style à mes cancers, ou alors, c'est aussi simple que vous êtes KO. C'est le chaos technique, et donc, c'est surtout ça qui va plutôt se passer pour vous, amis cancer, c'est que je pense que vous avez déjà donné tellement les derniers mois, que là, vous êtes out. Et en même temps, vous recevez tellement d'amour de votre petite femme, de votre petit homme, de vos enfants, de la voisine, de la boulangère, bref, de tout le monde, que du coup, vous êtes un peu raplapla au niveau professionnel. Bon,
Entre vous et moi, je comprends tout à fait, hein, vous avez déjà donné tellement les derniers mois, mais quand même, vous avez quand même quelques jours comme ça où vous allez pouvoir voilà, montrer de quoi vous êtes capable, montrer votre créativité, et une petite semaine comme ça où vous pourriez mettre des choses en place. Bon, je sais que vous allez être fatigué, ça va être laborieux, et je ne sais même pas si vous allez prendre en considération ces 4 jours, hein, 4-5 jours comme ça, mais on ne sait jamais. Si vous avez quelque chose, hein, un entretien important, quelque chose que vous devez négocier, quelque chose où vous avez besoin de votre tête, vous avez tout, voilà, misez sur le 14, 15, 16, et on va aller jusqu'au 13, allez, on va faire 13, 14, 15, 16, voilà, dans cette période-là, ok, ou non, vous allez être à plat plat. Voilà, c'est ces 4 jours-là qui sont plutôt pas mal pour vous, amis cancer, surtout, encore une fois, si vous avez quelque chose à proposer. Au niveau financier, bon, on est d'accord avec la pleine lune. Alors, qu'est-ce que je vous avais marqué? Oui, ah oui, parlons peu, parlons bien. Vous avez vu que Jupiter était reparti dans le poisson, donc il rétrograde, hein. Effectivement, pour vous, je n'y crois pas trop que vous allez dépenser énormément. Vous allez faire vraiment très attention. Puisque quand elle rentre dans le poisson, j'ai vu, ouais, c'est dans la maison neuve. Ça va être dans votre maison neuve, Jupiter qui est rétrograde. Donc Jupiter, quand ça rétrograde, c'est aussi simple que ça. C'est où vous dépensez trop, là tout d'un coup, tac, ou alors tout d'un coup vous avez peur. Vous dites, mince, il y a quelque chose qui va me tomber dessus, je sais pas, je le sens, c'est pas le moment de dépenser, c'est n'importe quoi, on a trop dépensé les derniers mois. Bref, voilà comment se manifeste Jupiter quand il rétrograde. Donc, attendez-vous, amis cancer, à avoir des petites frayeurs comme ça, surtout que vous, pour Noël, vous avez envie de combler vos enfants, votre mari, votre femme, vos parents, frères, sœurs, vous aimez ça. Mais là, quand Jupiter rétrograde, c'est plutôt compliqué. Voilà, vous allez donc faites un petit peu attention à ne pas trop dépenser pour toute votre superbe petite famille, hein, ok. Et d'un autre côté, essayez non plus de ne pas avoir trop peur. Et du coup, vous allez leur offrir des oranges. Bon, je rigole hein, en disant des oranges, mais voilà, faites attention à ce Jupiter qui est rétrograde et qui va avoir une main mise comme ça sur votre argent et va vous rendre ou frileux ou bien trop optimiste. Dans les deux cas, pensez à moi et essayez voilà, de ne pas trop être optimiste et de ne pas être trop frileux. Bon, voilà. Comme disait Bouddha, la meilleure des choses à faire, c'est la ligne du moyen, au milieu, la ligne du milieu. Toujours la ligne du milieu. Les excès sont jamais positifs pour un être humain. Ami cancer, prenez voilà, ce proverbe-là, cet adage de Bouddha, de rester dans la ligne du moyen. Au niveau de votre forme, bon ami cancer, hein, quand l'amour va, tout va pour vous. Voilà. Juste, vous allez être un petit peu agacé au niveau du travail parce que vous êtes raplapla. Mais bref, tout de suite on va vous embrasser, tout de suite on va vous câliner, et tout de suite vous allez oublier. Donc là, c'est le mois de l'amour. Si vous êtes célibataire, il faut profiter sur ce mois-là. N'oubliez pas, c'est toutes les planètes dans votre maison de l'amour et qui ensuite partent dans votre quotidien. Donc même une histoire pourrait rester dans le quotidien, rester dans le temps. C'est dommage de louper ça. Voilà, amis cancer. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce mois de novembre 2022. Vive, vive, vive l'amour. Voilà ce que je vous souhaite pour ce mois de novembre. Ici, encore une fois, vous avez envie d'une consultation avec moi par téléphone et en privé, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola. Quand je parle d'études personnalisées, bien entendu, je parle de votre thème astral, où étaient situées les planètes le jour de votre naissance. Et surtout parce que c'est très intéressant quand même ça. Parce que vous pouvez très bien avoir vous êtes cancer, mais avoir un ascendant bélier. Le cancer est un peu écrasé par le bélier. Vous pourriez très bien être cancer, ascendant en balance, donc un gentil ou une gentille cancer, hein, ok, mais avoir une lune dans un lion. Et tout d'un coup, vous avez des émotions, des sentiments explosifs, où on se dit, mais c'est un faux cancer, hein. Non, ou c'est une fausse cancer. Vous voyez, c'est toujours intéressant de savoir où sont situées les planètes le jour de notre naissance. Ça permet un peu d'avancer. Voilà, enfin. Vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez et surtout commentez, amis cancer, parce que toute votre bienveillance, on le sent. Voilà, vous, je vous l'ai déjà dit, amis cancer, vous, les poissons, les signes d'eau, c'est important pour moi. Voilà, toute votre sensibilité, je le sens à travers les mots.
C'est juste dingue. Peut-être que ça doit être mon ascendant poisson qui fait ça, mais je sens votre douceur, c'est fou. En tout cas, je vous remercie énormément, énormément pour votre fidélité à Fabiola Voyance et je vous souhaite un excellent bon mois d'amour du mois de novembre. Ciao, amis cancer!